Mais franchement, tellement de bonheur. Cette semaine, ça m'a fait réaliser à quel point je t'aime. Tu comptes pour moi, j'ai besoin de toi. Là, je crois que il est temps pour moi que je devienne un homme. Ton homme, j'espère. Est-ce que tu veux devenir ma fiancée? Et ça, c'était pas une mission secrète, c'est vraiment une vraie demande en mariage, tout officielle. Donc après, bien sûr, il va y avoir donc ensuite toute la semaine où on va devoir préparer le mariage pour le prime suivant, le prime d'après, le mariage qui sera bien sûr célébré par le prêtre Laurent qui a participé à une des saisons de Secret Story, sous les yeux également des proches d'Amélie et de Sénat, avec bien sûr comme témoins Benoît et Thomas et tous les autres. Ils vont faire la cérémonie dans la maison des secrets. Évidemment, qui ne sera pas officialisé, le mariage. Même s'il y avait donc, s'il y a le maire, je crois, ça je ne sais même plus la règle pour se marier en Belgique. Voilà, parce que Amélie et Sénat, eux, ils venaient tous les deux de Belgique. Mais ils se sont jamais croisés en Belgique. Voilà. Et donc du coup, ils se sont retrouvés dans le secret, ils se sont aimés, ils se sont mariés. Après, bien sûr, il va y avoir une semaine pour le mariage. Ensuite, la semaine prochaine, ils vont leur proposer une petite mission secrète, la mission avec un faux bébé qui n'arrête pas de pleurer, avec bien sûr les babysitters Benoît et Thomas qui vont les aider dans cette mission bébé. Voilà, donc Benoît et Thomas également vont également préparer le mariage avec bien sûr la pièce montée, la robe de mariée, le costume pour Sénat, le mariage en direct sur TF1 avec Benjamin Castaldi à l'animation. Donc là, ce sont les camarades de Maison Secret qui les félicitent pour ses fiançailles. Ah, t'as tout vu? Bah oui. Allez, on va revenir maintenant. Hop là, hop là, non, hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a encore comme. Et apparemment, je viens juste de me percevoir que Alexis et Zoé sont ils sont tous les deux fiancés. Ils se sont fiancés il y a à peu près 4 mois. Voilà, Alexis et Zoé. Donc on aura peut-être des nouvelles quand ils seront invités chez Christophe Beaugrand dans les After Secrets. Alors. On va vous mettre. Tiens, on va vous mettre la mission secrète où il devait faire semblant. La note capsule. La note capsule, c'est là. La note capsule, c'est pas moi. C'est une mission, je sais, attends. Tu crois que ça m'a pas fait chier? Le massage. Tu crois que ça m'a pas fait chier? Et alors? T'as pas savoir pour tout ce que t'as fait, c'est pas Écoute. la lettre. C'est là, la lettre, c'est là. Ça fait 2 semaines que je vois pas. Ça fait 2 semaines. Tu vois que tu me fais un scandale? Tu me fais un scandale? Tu dois faire Tu crois que c'est pour qui? Tu crois que c'est pour qui que je fais ça? Tu crois que c'est pour qui? Pour moi, c'est là. Bien sûr, bien sûr. J'aurais pas fait ça, c'est là, ça va? Bien sûr, c'est pour ça que je fais ça. Donc voilà, en fait c'est la boîte qui leur a proposé une mission rupture pour l'histoire qu'il y a eu avec Stéphanie et Sénat dans la Love Capsule. Donc évidemment, Amélie, voilà, ils font semblant de se disputer. Voilà, juste pour gagner de l'argent pour réussir cette mission secrète. Donc évidemment, tous les habitants de la maison, bien sûr, ont vu cette scène évidemment sur les écrans. Évidemment, et bien sûr, tous les habitants vont croire que cette dispute est réelle en fait. Mais attends, ça va, ok. Ça va. On va voir ce qui va regretter, Vas-y, bouge-toi, casse-toi. Putain. Oh non. Ah, le travail. Et moi qui disais en déconnant, tu vois, ça va taper sans plus. Évidemment, le rire de Benoît
évidemment les quelques mots de Bastien, le mentaliste. Évidemment, c'est pour le prime de la demi-finale, avant la finale, donc la fausse dispute, voilà, voilà. Donc la Cena qui reste dans le jardin, qui reste en train de réfléchir. Vous avez vu, c'est pour de l'argent jusqu'où il est capable d'aller, même moi, et je l'ai. Et apparemment, il y a les ex de Cena, les ex-copines de Cena qui sont dans une pièce secrète. Donc voilà, donc je crois qu'il y a, comment elle s'appelle, Stéphanie et Coralie, non? Non, excuse-moi, je crois qu'il a bien montré depuis le départ qu'il est capable de beaucoup de choses pour de l'argent, tu vois. Maintenant, imagine un peu ce qu'il a fait. Il a écrit une lettre. Il a été dire à Benoît Bastien qu'il avait des sentiments toujours pour moi, qu'il savait plus ce qu'il devait faire et tout ça. Même quand il... Mais c'est parce que Benoît, il venait lui en parler, vu que Benoît, tu lui disais... Non, ça a commencé avec Sénat. Ça a commencé avec Sénat, qui m'a parlé un vendredi, le vendredi après du Prime, qui a commencé à me parler du basket. On a rigolé, tout ça, puis on m'a dit, qu'est-ce que tu penses de cette semaine? Je fais, bah, Sénat a l'air d'être cool, donc à mon avis, ça va aller. Puis après, Benoît vient me trouver, il me dit, tu sais pas ce que Sénat a dit, il a toujours des sentiments pour toi. Je fais, là, il y a un truc qui cloche. Puis moi, il venait chaque fois me trouver. Et je me suis dit, là, il y a un truc qui cloche. Il veut jouer avec moi, il va voir qui va jouer. C'est le seul truc que je me suis dit, on va voir jusqu'où il est prêt à aller pour de l'argent. En sachant qu'il y avait Ami. Voilà, donc voilà encore une autre dispute. Alors du coup, je suis en train de chercher des trucs plus positifs. Un truc plus positif. Donc là, on était avec les faux mariages, enfin les vrais ou faux mariages dans Secret. Qu'est-ce qu'on va vous mettre? Qu'est-ce que je peux vous mettre? Je suis en train de réfléchir, je suis en train essayer de me souvenir des trucs. On va pas les dire à qui que j'ai mariage. On va chercher quoi? On va chercher. Qu'est-ce que je peux vous mettre? Ah! Alors, du coup, je me plus il y a la fameuse Superette. Et oui, la mission Superette. Alors du coup, hop là, faut que je hop là-dessus. Allez, merci. Si je fais pas d'espace. Voilà, je fais un espace. Alors, le pays où le pays il est là. Hop. Merde, je ne sais plus comment ça s'écrit, Superette. Voilà, Superette. Alors, Superette. Est-ce que j'ai une vidéo de Superette? Non. Bon. Ok, donc laisse tomber la Superette. On va faire. On va faire quelle saison? Je suis en train de me rappeler des scènes. On va rester avec les Marseillais ou pas? On va aller. Ah oui. On va voir s'il y a un petit bêtisier. Alors. Bêtisier. Ah oui, pardon. Oh là, merde, faut que j'aille. Ok, oui, c'est vrai que j'avais marqué le mot mariage. Hop là. Alors, faut que je me dépêche. Alors, secret, espace. On fait ça en direct, sans aucun montage. Le temps que je saisisse la petite histoire. Alors, B, E,
Hop là, bêtisier. Alors, bêtisier. Qu'est-ce qu'on a comme bêtisier? On va mettre... on va mettre quelle saison? Je suis en train de regarder. Non. Oh non, on va mettre le petit bêtisier avec Nadège Lacroix. Voilà. Elle est celle qui garde toujours un œil sur les habitants de la Maison des Secrets. Et cette année encore, la voix n'en a fait qu'à sa tête et leur en a fait voir de toutes les couleurs. La voix n'a pas toujours été tendre et a su hausser le ton. La voix met les points sur les i. D'accord, Ok, ça marche. même les trémas sur Sergueï. Est-ce que vous racontez la voix ou complètement? La voix recommence. Tu te démerdes. Ouais, je me démerde tout seul. Bon, j'ai merdé un peu la voix. Comment as-tu deviné? Je te jure que j'ai essayé de faire de mon mieux. Hein. Tu connais la formule de Secret Story 6 de la voix? Non, je la connais pas. Démerde-toi. Ah, c'est charmant. Ce message est d'une méchanceté. Ce n'est que justice. Et même si parfois la voix a pu dérailler, Franchement, Kevin. Thomas, ne se fais pas. Pardon. La voix a transformé la Maison des Secrets en véritable temple bollywoodien. La voix est Johan, pardon. La voix aussi est émue quelquefois. Lorsque la voix se manifestera. Ah bah oui, c'est dimanche. Là, ses habitants à l'épreuve des spécialités culinaires indiennes. Les petits dérapages de Dominique de Forest, évidemment. elle s'est aussi révélée d'humeur taquine. Non, quand même pas. La voix ne se permettrait pas. Alexandre, tu n'as pas le droit de servir de ton troisième bras. Est-ce que Ginny et Emily seraient pas en couple? Et oui. Et je dis oui, moi. Tu dis ça parce que ça t'excite? Bah non. Vas-y, dis-moi. Ah ouais, ça c'est bien ça. Ah oui, c'était un festival de tétondre. Ah bah je suis désolée la voix. Hein. Mais pas du tout, merci beaucoup, au contraire. Je me suis détonnée moi-même. Oh, bien, des bipes. C'est la voix. Ah oui. Ah ouais, c'est la voix. Ici la voix. Surtout avec Nadège dans le Confesse. Mais aussi et surtout, la voix a été la complice des habitants tout au long de l'aventure. Mais c'est bizarre, non? Qu'il y a 102 comme par hasard. C'est bizarre. Encore, tu n'as pas compté les poils de barbe de la voix. Et non, mais sans déconner. Merci. Non, pas de grosses baises. Grosse baise. Des grosses baises. Ah, allez, ça va. Allez, hein. Allez, Tantôt. tantôt, oui. C'est une histoire avec les arbres. Sous les arbres, il y a un trésor. Oui, bien sûr. Ah, c'est les arbres, non? Et la voix a accroché une jambe de bois aussi. Non, mais allô. Julien, tu es assis sur le cadavre de qui? Alexandre. Est-ce que tu peux le ressusciter, s'il te plaît? La voix vous a confié une mission secrète exceptionnelle. Pour 15 000 €. Là c'était Thomas qui imitait la voix, enfin, qui bougeait les lèvres. Ah oui, c'est vraiment bien. On va recommencer pour vrai. Thomas Latège, vendredi lors du Prime, la voix vous a confié une mission secrète exceptionnelle. Cellum in te ipso spem ponere potes. À tes souhaits. Moi, ça va être gay comme ça. Hein. Ça va là. Allez, ça va. Hein. Ça va. Allez, Allez. c'est tout pour le Attends, moment. Hein. tango, ouais.